Salutations, c'est Manox, et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Detroit Become Human. Et là, je compte bien finir le jeu cette fois-ci. Et c'est rare. Attends, il faut que je prenne. Voilà, c'est bon. Ok, je me rappelle encore. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Merci Rose. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. On a un bus à prendre. Bon. Ouais. Là c'est Jericho, hein, on est d'accord. Hein. Pas que c'est vrai. Ok. Oh. Ah dans ces niveaux là on peut contrôler plusieurs personnages à la fois, ok. Comme dans la course poursuite. Ok. Ah, ok, on n'a pas besoin de refaire tout le schéma qu'on avait fait avec Marcus quelques épisodes plus tôt, c'est bon ça va. C'est parti. Et Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2 tiers de leurs effectifs, constitués de modèles androïdes spécialisés. On doit trouver un La endroit où se mettre au chaud situation pour est Alice. extrêmement préoccupante. Ils effectuent des rafles à travers la ville. On doit détruire ces enfoirés qui nous coûtent tous. On lui a mis des bidons dessus, on l'a fait cramer. Punaise, et dire que ce connard surveillait mes gamins. Mais ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Ces choses sont des monstres. Des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles sous. Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. bon, allez. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas On beaucoup de temps. partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Shit. La
Il y a... D'accord. Mais elle s'est heurtée à une violence extrême de la part des machines qui semblaient déterminées Ouais, à tuer attirer les l'attention. humains. On peut s'attendre à Ok, il y a tous les personnages... de la part des autorités face à cette vague. Il devait être là, Marcus, hein. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont... Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Non. Tu te cherches toi-même. C'est eux ou nous? On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On lui a vidé le bidon dessus et on l'a fait cramer. Punaise, et dire que ce connard surveillait mes gamins. Mais ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Tous nous massacrer. Ces choses sont des monstres. Des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se Ok, retirer Marcus de est là. laissant la voie libre à... C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Merci, Marcus. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur Détroit ce matin. Des centaines d'androïdes ont envahi les rues, détruisant tout sur leur passage. Il est où, connard? menaçant la vie des hommes et des femmes qu'ils croisaient. La police est rapidement intervenue pour contenir les débordements. Ah, mais elle là, s'est heurtée à une oh, violence oh. extrême de la part des machines qui semblaient déterminées à tuer des humains. On peut s'attendre à une réponse ferme et impitoyable de la part Les des trois en autorités proie au face à chaos. cette vague de violence. En mesure de Le pays précaution. entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs, constitués de modèles androïdes spécialisés. La situation est extrêmement préoccupante. C'est eux ou nous? On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On lui a vidé le bidon dessus et on l'a fait cramer. Punaise, et dire que ce connard surveillait mes gamins. Salut, Alice. Alice? Une androïde. C'est une androïde. Oh. Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. C'est touchant et à la fois c'est beau. Ça y est. Oublier ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie.
Est-ce que je vous... Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont efforcées de les soigner, laissant la balle. Kara, y a un problème? Ouais, t'inquiète. Est-ce que je fais l'enfoiré? Non. On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Pour toujours. Oui. Oui, pour toujours. Oh, famille, c'est trop mignon. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Ils nous emmerdent trop. On ne pouvait plus souffrir en silence, ils nous massacrent. Rien ne peut justifier ça. C'était une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? On va se retrancher ici. On se fait oublier et quand le moment sera venu, on reprendra les armes. On ne peut pas se cacher à Jéricho éternellement. Merde. On doit arrêter le massacre maintenant, sinon on sera les prochains. Tant qu'on est en vie, on a une chance de changer les choses. Marcus a raison. On peut rien faire pour l'instant. Par rapport à l'humanité, les androïdes sont pas énormément, surtout à Jéricho, hein, on n'est pas énorme. Hein. Donc essayer de la confrontation, ce serait... Ouais. J'avais un rêve. Mais ce monde n'est pas fait pour les rêveurs. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Heureusement, toi t'as changé de gueule, toi. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. Au cas où. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Allez.
Un petit bisou. Et ça, non, se cache bien ça avec tes cheveux. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Moi non plus. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. Dois-je vraiment l'écouter? Arrêtez Marcus. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Alors tu vas devoir m'abattre. Car je n'ai pas l'intention de me laisser capturer vivant. Tu viens avec moi! Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Notre cause est juste, nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. Tu n'as jamais eu le moindre doute? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel? Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Rejoins-nous. Allez! Rejoins ton peuple. Allez, allez! Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Allez! Je deviens déviant maintenant! La 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 la. Allez! Ah, c'est long! Je suis libre maintenant. Nos personnages sont des déviants maintenant. Trahi. Ils vont attaquer Jericho. Quoi? Nous devons partir d'ici. Merde. On va tuer tout le monde. Non, donnez-moi un fusil. Donnez-moi un fusil, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, Kara? Vite, on doit partir d'ici. Non, il y a tout le monde. Comme des rats pris au piège. Ouais, c'est tranquille. Vite, Kara! Ils arrivent! Le couloir! Allez, vite! Par ici! Par ici! Vite! Débrouille! Par ici!
Il doit y avoir une sortie plus loin. Entrez! Vite! Avancez! Putain! Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus! Je n'en ai pas pour longtemps. La plateforme tournée dans les escaliers correctement. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. T'inquiète pas, je baisse. Non! Équipe post ennemi en vue. On attend vos ordres. Trouvez leur tête. Ne laissez pas s'enfuir. S'ils opposent la moindre résistance, tuez-les. Affirmatif, on y va. C'est trop tard, Kara! Sauve-toi! Sauve Alice! Non, on va pas l'abandonner comme ça, hein, Kara? On peut pas le laisser. Ouais, je l'aide! Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisserai pas. Kara! Non! Allez, plus vite! Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite et prenez soin l'une de l'autre. Elle risque de mourir, Kara. Ouvre la porte. Non, je vais te tromper! Tu vas bien, Kara? Oui, je veux bien, t'inquiète. Oui, ça va. On peut pas rester là. Il y en a d'autres par là. Suivez-moi. Allez! Putain d'androïde. Donnez-moi le trouvez leur tête. Affirmatif. Pitié, ne nous tuez pas. Allez, avec nous. Ne nous Allez. tuez pas. On n'a rien fait de mal. À pas venir! Marcus, tu nous as sauvés. Allez, partez! Vite! On n'a pas de temps à perdre! Étoile Gamma, terminé. Tango!
Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Une sortie! On est sauvés, Alice! Tu vas devoir continuer le voyage sans moi, Alice. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai. J'étais une machine. Vous m'avez accepté dans votre famille. Prends bien soin de Kara. C'est moi qui prends soin d'elle. Tu me le promets. Ça crève. C'est moi qui prends soin d'elle, pas elle. C'était le best. C'était le best. Il était grand en plus. 2 mètres. Va rejoindre les autres. Ne laissez pas sortir. La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici. C'est trop tard, Marcus. On peut plus rien pour elle. Il faut y aller. Par ici. Vite. Allez, vite, allez. On saute. Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. T'inquiète pas, moi je vais vite en finir avec toi, toi. Ça va pas. L'autre mec là, dès qu'il a l'occasion de le buter, je le tue. C'est la maison de... Comment il s'appelle? Karl. Oh. Alarme désactivée. Bienvenue, Marcus.
J'avais lu l'avenir, quoi. La chambre de Karl, il est en haut. Salut papa. Je sors de l'hôpital demain. Ils m'ont dit que t'étais resté avec moi pendant que je dormais. Je suis vraiment navré de tout ce qui s'est passé. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste. Dis, j'aimerais bien passer te voir demain, si tu es d'accord. Je veux que tu saches que je suis fier d'être ton fils. D'accord, il y avait juste trop la haine, quoi, mais... Oh, calme. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je dois voir Karl. Karl ne veut voir personne. Pars maintenant. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il en est à te parler. Bah, ok, il a acheté un nouveau Android, mais par contre, c'est pas pour nous remplacer, hein. C'est juste qu'il a besoin de quelqu'un. Oh shit. Karl. Non, Marcus. J'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Karl. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Tout ce que je voulais, c'était que mon peuple soit libre, mais... au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. Karl, j'essaie de trouver des réponses, mais... tout s'effondre en même temps autour de moi. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres, la peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Qu'est-ce que je dois faire? Karl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi, quel choix me laisse-t-il? La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine. Choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Merci, Karl. Tu es mon fils, Marcus. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'abysse. Mais ne le laisse pas te consumer. Il fait une sieste. Il fait une sieste. Ouais, il fait une sieste. Alors, c'est tout ce qui reste?
Ok, on est beaucoup, mais pas assez. Bon. Je dois parler. C'est Connor, lui? Non, non, c'est North. Super. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps. Pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Ton diagnostic système? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. L'armée a construit 5 camps différents à Détroit. Ils en construisent d'autres à travers tout le pays. Ils se préparent à commettre un génocide. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Merci, Connors. Connors. North, pardon. North tout court. Bon. Ah, ils sont là. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Il est destin des connards. C'est-à-dire décider du destin. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Indulgent. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent.
te connais pas, mais je te considère comme mon frère. Oh, il y a les deux derrière là, qui étaient à l'Eden Club, ils sont derrière. Nos frères comptent sur toi, Marcus. Tu es le seul à pouvoir nous guider. Où que tu ailles, nous te suivrons. Merci. Mais je dois te parler où là? Ok, il est là-bas. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Oui. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Merci, Josh. Le pacifisme, c'est terminé. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Allez! Maintenant, les humains veulent la guerre. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre? Les humains nous emmerdent un peu trop. Ils ont voulu nous tuer. Le carbone. Rapporte ces blagues. Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage.
La situation est tout à fait sous contrôle. S'il vous plaît. A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Vous ne ferez rien du tout. Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. S'il vous plaît, par ici. Que pouvez-vous dire sur la rafle qui a eu lieu hier soir? Le FBI a effectué une descente dans un cargo abandonné de Détroit hier soir à 22h45. À cette occasion, plusieurs milliers d'androïdes ont été détruits ou capturés. Les autorités quadrillent actuellement les rues pour s'assurer que personne n'est passé entre les mailles du filet. Elles vont débusquer les androïdes et les détruire jusqu'au dernier. Merci. C'est tout pour l'instant. Oh non! Là, c'est la voiture qui va à la tour, c'est pas à Life. Ouais. Modèle Connor numéro 313 248 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. MDR il tue tous les androïdes sauf Connor. Enfin pour l'instant. Je suis cramé, je suis mort. Je laisse pareil sur la mission parce que là je suis en train de faire. Là on va faire un gros assaut. Waouh. Belle tour. Là je fais un assaut. Faut la lutter que. Il faudrait que je ramène l'armée en fait. Donc c'est simple. Facile à dire qu'à faire. Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Évidemment. Agent 23 identifié. Android identifié. Agent 47 identifié. Scan terminé. Accès autorisé. Il y a des androïdes ici, hein, mais c'est un peu hypocrite. Hein, donc, Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Attends l'entrepôt. Au niveau 40. Au moins 40. Hé, touche pas à ça. Ok. Non.
Allez, maintenant, ça c'est fait. Veuillez indiquer votre identité et destination. Agent 54, niveau -49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Si je faisais la voix de Connor, ça aurait pas marché, ça aurait déclenché l'alerte, je pense. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Désactiver. Je désactive. C'est une machine. Enfin, ça ira mieux dans ouais, c'est un Android. Je peux le désactiver la sensibilité du froid, non? Merci. Il y a un flingue. Au cas où. On ne sait jamais. Et avant le bus, Et avant l'arrivée de bus, je le jetterai, et puis voilà. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut continuer de marcher si on veut voir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Il en reste beaucoup. Regarde ça, c'est clair, c'est grave. Plus tu cherches, plus t'en trouves. J'espère qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. On se déteste carrément, là. Ça va prendre des semaines. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Allez, on se dépêche. Là-bas, regarde. Les Jerry. On peut pas les aider. Il y a des soldats partout. On peut quand même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Non, 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 non. Je suis désolée, Alice. On peut rien faire. Désolé, Alice. Et toi? On doit continuer d'avancer. Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Saloperie d'Android. Maintenant. Laisse-toi. Retourne-toi.
poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Y a pas d'autre chemin? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. Large. On se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions et rien ne nous arrêtera. Ouais, mais eux ils sont des milliards donc. À l'assaut! Non! J'en ai marre de toucher. La rébellion! Restez aux aguets. Merde! Moi aussi je peux les convertir. Eh oh, doucement ta firac de merde! Maintenant recule, Connor! Alors frère. Et je l'épargnerai! Désolé, Connor! C'est ton salopard de frère jumeau, là! Ah bah là pour un frère jumeau là il est vénère. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de ticket, ils nous laisseront pas monter. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait qu'Oliver t'aime bien. Ne bougez pas. Elle est à vous? Oui.
Elle est adorable. C'est bon. J'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein? Oui, chérie, dans mon sac. Allons-y. Contrôle de sécurité. Oh yes! Ne bougez pas. Merci. Contrôle de sécurité. Ne bougez Je suis pas. désolée. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Je les avais Non, mais c'est pourtant. pas vrai! Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre? T'as bien regardé dans ton sac? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... Laissez tomber. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée, chérie. Je sais pas Viens, ce qui Alice. s'est passé. Ils étaient juste là, dans mon sac. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ne bougez pas. Oh non. Merci. Vous avez vos tickets? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. On va enfin pouvoir se barrer. Par contre, pour les parents là, j'ai trop de la peine. J'aurais voulu leur rendre, mais je peux pas, sinon ils vont me buter. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous? Non. Nous vous prions de faire attention aux Non, autres bien sûr que non. bagages en montant à bord. Je suis vraiment désolé à la famille à qui on a chouré leur ticket, mais on n'a pas le choix. Hein. J'ai vraiment de la peine pour eux. Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Ils semblent se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Hart Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. La liberté ou la mort. Exactement. La liberté ou la mort. Calme mort. À l'attaque! Des mines. Le beau Ils se sont regroupés. Ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Il faut être rapide et les prendre par surprise. C'est notre seul espoir. On va y arriver. On va rentrer dans ce camp et libérer notre peuple. Sois prudent, Marcus, notre peuple a besoin de toi.
Tu ne me sauveras pas cette fois, Marcus. Le sang va couler. Nos mains en seront couvertes. Non, Josh! Non! T'es chiant avec ton pacifiste, mais fais ton pote quand même! Couvrez-moi! Retourne te cacher jusqu'à ce que ce soit terminé, ok? Allez! Non! Non! Ah! Ils nous ont complètement décimés. Si on se dépêche pas, on n'atteindra jamais le camp. Non! Non! Oh non, j'ai fait le... Marcus. Ne t'en fais pas. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Sans moi. Notre cause. C'est tout ce qui compte. Non! Non, on ne gagnera pas sans toi. Qu'est-ce que tu fais? Nos cœurs sont compatibles. Non! Tu dois prendre le mien. Je peux pas te laisser faire ça. Tu es le seul qui puisse nous guider, Marcus. C'est le seul moyen. Je ne veux pas te perdre. Si tu meurs, notre cause meurt avec toi. Si tu m'aimes, alors prends mon cœur.
Attention, prêt. Attention, prêt. Attention, prêt. Attention, prêt. Jericho! En position! À mon signal! En position! Jericho! Mais vas-y! Attention, prêt. En position. Attention, prêt. En position. Jericho! Voilà, ça marche! Oh shit! Pour la liberté! La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la révolution? Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Cet humain n'a pas d'importance pour moi. Tue-le si tu veux, ça m'est égal. J'ai accès à ta mémoire. Je sais que tu as développé un attachement envers lui. Es-tu vraiment prêt à le laisser mourir? Après tout ce que vous avez traversé? Vas-tu réellement ignorer ce que tu es devenu? Ah! Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Ah! Ah, mais je me trompe à chaque fois, du coup. Ah, mais bordel. Attendez! Oh merde. Merci, Hank. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité 4 autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Cole. Il s'appelait Cole.
Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Merci, Hank. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Allez, on va convertir tout le monde et on va sauver tout le monde. La révolution commence. Réveillez-vous. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. 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 Ah, tellement. Les humains abandonnent le camp. On a réussi, Marcus, on a gagné. Ce n'est pas une victoire. C'est le début de la guerre. Et tous nos amis qui sont morts. Allez, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de scanner déconnecté. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Contrôle frontalier. Tous les passagers doivent descendre du bus. Allez-y, avancez. Par ici, s'il vous plaît. Tous les androïdes sont strictement interdits. Si vous suspectez la Nous procédons à l'analyse. Ils font des contrôles thermiques. On est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire, Kara?
T'inquiète pas, Alice, ça va aller. Rose? C'est bon, allez-y. Au suivant. Eh, vous allez où comme ça? Ma fille doit aller aux toilettes. On va pas y arriver si ça continue comme ça. Hein. Mais allez, Kara, arrête de pleurer s'il te plaît. Rose. Oh mon Dieu. Je suis si contente que vous soyez en vie. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'ai eu tellement peur. Je pensais qu'il vous avait tué. Mais vous n'avez rien. Vous m'avez donné l'adresse de votre frère. Vous croyez que je peux... Bien sûr. Il serait ravi de vous accueillir. Nous y allons aussi. Vous serez en sécurité chez lui. Il cherche les androïdes. On pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qui se passera s'il vous attrape. Vous quittez Détroit? Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce. Mais où sont les autres? Ils traversent la rivière en ce moment même. Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté. Rose, si jamais il m'arrive quelque chose... Je serai là, Kara. Avez-vous des nouvelles de Marcus? Il attaque un des camps d'androïdes en ce moment même. J'ignore comment tout ça finira. Mais la violence n'engendre que la violence. On est dans la merde. Il doit bien avoir un truc qui pourrait m'aider. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère tenait tant à vous aider. Je réalise qu'elle avait raison. Je suis pas d'accord avec ce que fait Marcus. Mais vous êtes vivant. Vous avez le droit d'être libre. J'espère que les gens finiront par le comprendre. On est dans la merde. Oh.
peux pas t'accompagner plus loin. Quoi? Mais je sais que j'ai promis de jamais te laisser. Mais les choses se sont pas passées comme prévu. Non, s'il te plaît, me laisse pas. C'est la seule solution, Alice. Écoute, je veux que tu ailles avec Rose. Il te donnera la vie que j'aurais jamais pu t'offrir. Voilà ton passeport. Plus belle chose qui me soit jamais arrivée, Alice. Je me suis sentie en vie grâce à toi. Tu mérites tellement plus que ce que je pourrais jamais te donner. Et j'espère que tu trouveras une vraie famille. Et que tu seras pleinement heureuse. Sans moi. Je t'aime. Au papier. Ne bougez pas. Les mains en l'air! Allez! Suivant. Papier. Bienvenue au Canada. Tandis qu'à Détroit, les nouvelles sont particulièrement inquiétantes ce soir. Joss, vous êtes en duplex. Que se passe-t-il là-bas? Des androïdes. Des milliers d'androïdes envahissent les rues de Détroit en ce moment même. Il y en a de tous les côtés. C'est incroyable. D'après notre enquête, ces androïdes proviendraient de la tour Cyberlife, où plusieurs milliers de ces machines étaient entreposées sur les chaînes d'assemblage. Et il semblerait que ces foules s'éloignent de la ville. Un exode a lieu. La plupart des habitants de Détroit tentent de fuir les combats par tous les moyens possibles. C'est une catastrophe sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, une ville des États-Unis tombe aux mains de l'ennemi. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, des dizaines de millions d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. Pour éviter de mettre inutilement en danger la population civile, je n'ai eu d'autre choix que d'ordonner le retrait de l'ensemble des forces armées. Les événements de Détroit ont changé le monde à jamais. L'humanité doit affronter une nouvelle réalité. Une nouvelle forme de vie intelligente vient d'émerger. Et dorénavant, nous allons devoir partager cette planète avec elle. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.
Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Ils attendent que tu leur parles. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Amanda! Amanda! Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro? Vous ne pouvez pas faire ça! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pourquoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda! Il doit y avoir un moyen. L'endroit où il y avait le machin bleu là. Là-bas! Là-bas, là-bas. Ça va nous sauver. Mais va plus vite! Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. S'ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. Ils doivent nous accorder les mêmes droits. Et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera à jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! C'est très blanc tout ça. J'ai peine pour Alice. On a réussi, Alice. Tu es en sécurité.